Christophe. François, et bienvenue sur la chaîne Dragon. Voilà la chaîne de formation de Dragon, hein, où on forme des futurs professionnels, parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Dans la vidéo précédente, vous avez vu, Christophe m'a un petit peu interviewé, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, on a décidé de parler un peu de nous, de qui on était, notre parcours. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu qui j'étais, et pourquoi j'avais ce problème dedans. Donc maintenant vous le savez, hein. Donc maintenant vous savez que vous allez tout le temps me voir comme ça, et vous savez la raison qui fait que voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais interviewer Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, on s'est déjà vu. Ouais, on s'est déjà vu, hein. Parce qu'on n'arrête pas les vidéos, finalement les vidéos sont filmées l'une derrière l'autre. Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? On va commencer plutôt par l'enfance, si tu es d'accord. L'enfance, rien à dire. J'ai une enfance heureuse. D'accord. Voilà, honnêtement, ouais, j'ai vraiment une enfance heureuse. Ouais. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres. Ouais. Mais voilà, non, honnêtement, vraiment une enfance heureuse. Beaucoup d'enfants dans une famille nombreuse, ouais, on était 5 enfants. Comme moi aussi. Ah ouais, d'accord. Okay. Et d'ailleurs, j'ai 5 enfants. Ouais, donc vous voyez, il a 5 enfants. Ok, est-ce que tu peux nous parler de la suite, de ton parcours un petit peu Bah après, vraiment non, bon, pas très doué à l'école, hein, faut dire ce qui est, ce que je regrette maintenant, parce que c'était de la fainéantise, hein, ça faut pas le dire. Voilà, c'était vraiment de la fainéantise. Et plutôt attiré par tout ce qui était sport. Ma mère était une ancienne nageuse, nageuse à l'époque, c'est-à-dire c'était nager dans le Loir, même en hiver. Voilà, il n'y avait pas de piscine chauffée, hein, dans ces années-là, donc voilà, il fallait avoir envie. Et mon père était un footballeur et un judoka qui était ceinture marron. Et pareil, ceinture marron à l'époque, c'est comme si maintenant il était ceinture noire. Ouais. C'était pas pareil, c'était très très dur pour avoir une ceinture. Quel sport c'était? Judo. Ah, judo, d'accord, ok. Ouais. Et ben voilà, tous les enfants ont fait du sport avec plus ou moins de bonheur. Moi, j'étais attiré par le rugby, j'étais le seul. De ces 5 enfants? De ces 5 enfants à faire du rugby, un sport un Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré? T'as vu les un copains. film, une émission? Non, les copains, ils m'ont dit viens. D'accord. Bon, okay. J'y étais, ouais. Et mes parents sont venus me voir une fois 15 minutes. Oh la vache. Après, ils ont dit non, plus jamais. Ah, pour la violence? Voilà, ils avaient l'habitude de la violence? Oui, mais c'était des gens d'à peu près du même gabarit. Ouais. Là, je n'ai pas un gabarit exceptionnel, je m'ai trouvé face à des gens de plus de 100 kilos. Ouais, d'accord. Donc bonjour la chute, toi. Voilà, c'était... Okay. Fallait pas avoir peur, mais quand le match commence, on n'a plus peur. Ouais, c'est les 5 minutes avant le match, putain, qu'est-ce que je fous là? T'avais la boule au ventre? Ouais, et tout le monde, et c'est normal. Ouais, il faut l'avoir. Ouais. Quand vous faites un sport comme ça, honnêtement, si vous avez plus peur, arrêtez. C'est pas bon signe. Ouais, il n'y a plus cette adrénaline, il n'y a plus l'adrénaline, et vous faites plus attention à vous. C'est pas... Même les boxeurs, ils le disent. Hein. Quel métier faisaient tes parents, Christophe? Mon père était coiffeur. D'accord, ok. Et ma mère était infirmière psy. D'accord. Et comment se fait que t'as pas voulu reprendre un de ces deux métiers? Ils t'ont pas dit, écoute, tu vas intégrer ce métier comme moi, mon père, hein? Coiffeur, mon père est devenu coiffeur sans CAP, il a passé l'équivalence, je sais plus, il avait 40 ou 45 ans. Il avait son salon, non? Non, il était ouvrier coiffeur. Ok, ça marche. Sinon, oui, peut-être un de ses enfants aurait repris. Ouais, toi ça te plaisait pas? Non. Non, puis même lui, à la fin, il disait que c'était un métier dur. Ouais. Ça paraît pas, mais c'est un métier dur, qui abîme les hanches. Et ta mère, infirmière? Infirmière, comme je dis, à l'école, j'étais feignant. Ouais, donc, on est en feignant à l'école. T'avais pas le niveau, d'accord, ok. Voilà. Donc du coup, tu te diriges vers quoi, alors, comme t'as pas le niveau? Un CAP, un BEP professionnel. Électromécanique, à l'époque. D'accord. Voilà. Pourquoi après... électromécanique? Parce qu'il y avait que ça à l'école, non? Ouais, parce qu'on m'a dit va là-dedans. Tu devrais y arriver quand même. T'es qui toi? Vas-y, va là-dedans. Et en fin de compte, j'ai bien aimé l'électricité, parce que c'est très logique. Ouais. L'électricité, c'est quelque chose de logique, et voilà, donc... Mais tout ce qui était manuel, non, c'est pas mon truc. Non. Et du coup, t'en fais ton métier? Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais du mal à correspondre à ce qu'entendait un patron. Voilà, les patrons aiment les gens obéissants, aiment les gens qui rentrent dans le cadre, et moi je ne rentrais absolument pas dans le cadre. D'accord. Voilà, okay. Et là, t'avais quel âge à peu près? Tu te rappelles? J'avais entre 18 et 20. D'accord, ok. 18-20 ans, et là j'ai arrêté, j'ai refait un CAP grâce à la FPA à l'époque, qui était très bien à l'époque. J'étais à Lyon et j'ai fait un CAP de frigoriste, monteur dépanneur frigoriste. Voilà, donc j'ai vécu pendant 1 an à Lyon, à la banlieue de Lyon, et c'était un an génial. Ouais. J'ai rencontré des gens
des gens géniaux, voilà quoi. D'accord. Mais c'était Lyon. Mais bon, Ok. je n'ai pas travaillé là-dedans. Si, j'ai travaillé un tout petit peu là-dedans, mais les horaires laissent tomber. D'accord. Puis c'est pareil, c'est des patrons, faut les supporter. Ouais. Et du coup, ça t'emmène à... Ça m'emmène à rentrer à la SNCF, totalement par hasard, mais vraiment complètement à l'opposé, en fait. totalement à l'opposé, grâce au rugby. C'est quelqu'un qui m'a vu jouer au rugby, et puis il savait que je n'étais pas au chômage, qui connaissait du monde à la SNCF, et comme ça j'ai pu rentrer À la SNCF. à la SNCF. Bon, pas en tant que... Aujourd'hui, c'est son boulot. Voilà. Voilà, il fait ça. Tu fais ça depuis combien de temps? Waouh, 35 ans 35 ans à la SNCF. Waouh. 35 ans à la SNCF. Mais qu'à mi-temps, Ouais. maintenant. Voilà, j'attends d'avoir... Je ne veux pas arrêter maintenant, parce que sinon, toutes les années de perdu, j'aurais perdu pour la retraite. Je trouve ça con. Donc, je fais ça à mi-temps. D'accord. Donc tu joues... ouais, on va venir aux courses hippiques. Voilà, après. Comment- Mais voilà, même à la SNCF, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Voilà, j'ai rencontré des gens engagés politiquement. J'ai D'accord. rencontré, malheureusement, la plupart sont morts de maladie parce que c'était des gros fumeurs. Donc ne fumez pas. Et si vous fumez, bah arrêtez. Voilà, j'ai perdu énormément d'amis à cause de ça. D'accord. C'est voilà, des gens vraiment engagés, des gens géniaux, qui m'ont ouvert l'esprit, qui ont vu déjà que j'avais un peu ce côté un peu rebelle, mais même envers eux. Un peu rock'n'roll. Voilà, même envers eux. C'est ce que je dis souvent. Même si tout le monde était d'accord avec moi, eh ben, rien que pour faire chier les autres, excusez-moi, rien que pour embêter les autres, je dirais non, je dirais l'avis contraire. D'accord. Et comment t'en es venu aux courses hippiques? Qu'est-ce qui a fait Bah, que... c'est toi. La balance? Ouais, C'est moi je le toi. sais, mais pour eux, ouais. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a dit. Voilà, on s'est rencontrés de manière. Ça, après, c'est Ouais. une autre histoire, on va pas en parler. Pas toujours sous de bons auspices, surtout au départ, mais après, voilà, on a su faire La part des choses, abstraction de tout ça exactement. pour avancer. Ouais. Et voilà, tu m'as dit, voilà, on peut se faire de l'argent grâce aux courses hippiques. Alors au début, j'ai lu le premier bouquin qu'il m'a donné, c'est un bouquin de Rottney Ah ouais. sur le quintet. J'ai toujours pas compris le livre. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Rottney vraiment qui l'a compris ce livre, parce qu'il est imbuvable. Ouais, Alors il y a c'est des clair. trucs vrais, honnêtement, quand il parle de la qualité des chevaux, quand tu parles de tout ça, c'est vrai. Mais alors le reste, waouh, c'est Ouais, calcul. c'est une tête. Hein. J'adore justement, c'est ce qui était génial en fait dans cette partie-là. Si après je t'ai passé d'autres bouquins de Rodney où ça a été un Oui, peu plus simple. plus simple, des bouquins de Rodney Ouais. plus simples, des bouquins de Michel Martin, d'autres bouquins de tout le monde où j'ai ouais. pu me forger. Et autant j'étais feignant à l'école, j'avoue, hein, pourtant j'ai une très très bonne mémoire. Et autant là, voilà, ma mémoire me sert pour ça, mais pas que pour ça. J'adore l'histoire aussi d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je me sers de ma mémoire et tout ce que j'ai lu, bah, petit à petit ça s'emmagasine pour réussir à aller vers une ligne directrice. Oui, parce que Christophe a même mis en place sa méthode. D'ailleurs, on la voit dans la formation Dragon. Hein. Ça a mis du temps, mais il va y venir après. Hein, d'accord. Tout ça pour dire que tout ce qu'il a fait avant, ça l'a amené jusqu'à aujourd'hui. En fait. Voilà, ça a amené Ouais. jusqu'à ça. Et le caractère un petit peu rebelle, bah, ça permet de sortir de tout ce que j'ai appris et de dire, mais eux, ils gagnent aux courses. Ok, d'accord, mais comment ils font vraiment? Parce qu'honnêtement, dans les livres, ils vous disent pas tout. Non. C'est bien les livres, ça Mm. vous lance sur une piste. Mais ils cachent des trucs, quoi. Ça paraît logique qu'ils cachent des trucs. Alors s'il y en a un auteur qui tombe là-dessus, il va pas être d'accord, il va mettre un petit Bah, commentaire comme salé. Nasreddin, hein. Nasreddin avait sa propre méthode et pourtant il nous formait avec la méthode de Michel, tu vois. Voilà, Tu vois. donc ils nous cachent des trucs. Mm. Voilà, enfin ils nous Exactement. cachent, ou ils omettent de le dire. Ils ne Ouais. cachent pas, ils oublient de le dire. Ils veulent garder les meilleurs trucs pour eux. Mais nous, on partage. Voilà, ce qu'on ne Mm. fait pas du tout. Et moi, c'est Mm. pas dans ma nature de garder. Je suis quelqu'un de trop généreux. C'est ce que diront certainement mes enfants. Mais voilà, ça me permet de partager tout ce que je sais sur les courses épiques, ou sur le monde en général. Qu'est-ce qui te plaît, Christophe, dans les courses hippiques? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu es toujours dans les courses hippiques? Qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui te donne cette envie de continuer? Bah déjà l'argent, hein, on va pas se voler la face. Ouais. Voilà, il faut être honnête. Hein. C'est Mhm. tous ceux qui jouent aux courses hippiques, c'est l'argent, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi savoir pourquoi un cheval arrive, pourquoi il n'arrive pas, pourquoi une méthode peut fonctionner. Il peut vous le dire, en général, quand il fait une méthode, je la pousse à l'extrême. Ouais. Voilà, je la teste, mais vraiment au bout. On va très très loin, hein, ouais, dans les méthodes. Hein.
Voilà. Même qu'elle fonctionne, hein, on pousse à l'extrême. Hein, même la méthode que j'ai mise au point, je l'ai testée pendant 1 an. Vraiment savoir si c'était... Après tout, ça pouvait très bien changer. Hein. Ouais, parce qu'on a vu des méthodes, hein, Christophe, qu'on avait construites, tu te rappelles, à un moment donné, pendant 3 mois ça fonctionnait, puis après, plus rien. Et là tu te dis, mais il se passe quoi là? C'était un coup de bol. Voilà, et puis le plaisir, honnêtement, de gagner, quoi. C'est quand même un plaisir. Mais carrément. Voilà, c'est un vrai plaisir. Cette joie intérieure quand tu vois ton cheval arriver, quoi. T'as investi sur lui et tu te dis, putain, mais mon cheval, c'est cool, vas-y, ouais. Et puis maintenant, si jamais la SNCF me casse ses pieds, je leur dis au revoir. Voilà, là tu peux. Et puis ils le savent. Ils le savent d'ailleurs, donc... Voilà, donc je les embête un peu, mais ils osent pas trop le dire trop fort parce que sinon il n'y a personne à ma poste et ils seront un petit peu embêtés. Ce qu'il vient de dire là, c'est cette liberté qu'il peut prendre aujourd'hui. Voilà, il a les clés en main pour prendre cette liberté en fait. Il peut prendre cette liberté quand il le désire. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre en fait. Voilà, il n'est plus enchaîné. Voilà, ça c'est important de ne pas être enchaîné. Ouais, ça permet de dire ce qu'on pense à tout le monde, tout en restant poli et correct. Hein, évidemment, il ne faut pas non plus devenir une personne totalement adjecte. Entrer dans l'extrême, voilà. Voilà, ouais. Mais ça permet de dire ce qu'on pense. Exactement. Et il y a un truc que j'ai remarqué, que m'a dit un vieux copain militant, et que je remarque, les personnes haut placées ne respectent pas les lèche-bottes. Ils s'en servent. Exactement. Alors que les personnes qui leur tiennent tête, qui leur rentrent dedans, tout en étant polis, attention, bah là ils les respectent, parce qu'ils savent que bah, ils vont pas se laisser faire. Et avoir cette liberté financière, avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'on fait, ça permet d'être respecté, et ça c'est important. Respectez-vous, respectez les autres, mais aussi faites-vous respecter. Ça c'est important. Et les courses épiques peuvent nous aider à être respectés. Exactement. C'est un enrichissement complet, hein. Et Christophe, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quand tu construis une méthode, c'est comme moi tout à l'heure par exemple, ça m'a apporté cette fameuse discipline, cette fameuse rigueur, cette fameuse patience, tu vois. Toi, waouh, alors les débuts aux courses, honnêtement, c'était lamentable. Hein. N'hésite pas à dire. Ouais, mais de toute façon, comme tout le monde, je pense. Hein. C'était lamentable, je jouais sur le coup de l'émotion, je jouais ce que j'aurais jamais dû jouer. Je dis bien jouer, pas miser, parce qu'à l'époque, c'était vraiment jouer. Maintenant, c'est miser, il n'y a plus de jeu. Non. Voilà, c'est une vraie discipline. Une vraie discipline mentale, intellectuelle. On a une méthode, une structure, on doit la respecter, il ne faut surtout pas en sortir. Exact. Sinon, on perd. On a un objectif, hein, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Il a mis un objectif en place et c'est ce qu'on vous donne dans ces formations. Hein. On insiste là-dessus. Vous pensez peut-être que c'est des petits trucs qui sont banals, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui va vous construire comme ça a construit Christophe, comme ça m'a construit aussi. Hein. C'est tous les conseils qu'il vous donne là maintenant, c'est son parcours de ce qu'il a vécu. Vous avez vu, en plus il l'a dit, quand il a commencé c'était lamentable, mais comme tout le monde. Mais il a su très vite revenir sur les rails, hein. Donc du coup, voilà, il est revenu sur les rails et puis du coup voilà, aujourd'hui il est discipliné, il est très attentif à ce qu'il fait, il ne joue plus comme il jouait avant. Si ton futur toi, tu sais, revenait te voir et te donner ses conseils, ou toi tu pouvais revenir dans le passé et donner des conseils à ton futur toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il s'améliore en fait? Être discipliné. Ouais. Être discipliné, prendre son temps. Ne pas se jeter d'être baissé dans une course ou dans une réunion. Puisque moi, ma méthode, c'est par réunion, c'est pas du course par course, c'est de réunion en réunion. C'est encore différent. Et... ouais, enfin bref, c'est différent. Ouais, je t'ai vu évoluer, hein, vraiment. Hein. C'est des premières méthodes. Ah bah oui, non, mais... la première, comme je disais sur une vidéo, c'était le déferrage. Oui, non, on s'en fout du déferrage. Il y en a qui en parlent. Hein. On ne dit pas que ça ne fonctionne pas, d'accord? Mais on dit seulement qu'on a testé certaines choses qui, pour nous, en tout cas, pour nous, n'a pas fonctionné. Voilà. On allait tester déferrage, premier poteau, deuxième poteau. Waouh, meilleur entraîneur. La musique. Non, la vitesse. La vitesse, on a testé beaucoup de choses. Voilà. Wow. Vous pouvez vous en servir de tout ça, mais dans le quintet, par exemple. Mais comme la manière qu'on a, non, ça sert à rien. Ouais. Honnêtement. On a su. Ça aussi, je crois que c'est grâce aussi à Rodney, hein, parce qu'il nous montrait les filtres qu'on devait mettre et qu'on devait supprimer. Mais en tout cas, ça, par rapport à sa méthode à lui, d'accord. Mais quand on construit sa propre méthode, vous allez vous apercevoir, comme Christophe l'a dit, hein, c'est qu'à un moment donné, on élimine beaucoup de choses. On en est arrivé à un moment donné à l'essentiel. À l'essentiel. Ouais. Comme dans la vie, l'essentiel, la technique. C'est tout voilà, parce que je continue à faire du sport. Voilà, il y a un passage que je n'ai pas dit de ma vie d'ailleurs, qui est la maladie.
Ah ouais. Voilà, j'ai une Ouais. maladie hormonale, une maladie thyroïdienne. Alors pour tous ceux qui sont atteints de ça, Ouais, là, on mettrait une musique douce. Hein, voilà, je peux vous dire que, des violons. bah, surtout à leur entourage, Ouais. soyez patients. Ouais, il a les larmes aux yeux là. Hein. Ouais, parce que... Ouais, ça le touche énormément. Hein. C'est bien parce que tu partages ça, Christophe, c'est cool. Comme j'ai partagé mes dents. Oui, enfin non, là, il y a un appui à partager. Vous voyez? Donc on est vraiment là, on a vraiment envie que vous nous connaissiez, vraiment que vous savez un petit peu notre parcours, que vous sachiez un petit peu quels ont été nos parcours à tous les deux. Hein, et je trouve que c'est important. Voilà, mais vraiment, Ouais. l'entourage, soyez patients, Ouais. parce qu'on n'est plus soi-même. Mm. On est détruit par la maladie, psychologiquement et physiquement. Hein. Mm. Voilà, vous auriez connu à 30 ans, je n'avais pas les mêmes bras, pas les mêmes épaules, mais ça détruit le corps, ça détruit le physique. Après, c'est long, il faut trouver les bons médecins. Mm. C'est très long, et après ça, malheureusement, il y a eu le scandale du lévothyrox, dont parle Anne Dupéry, il me semble, qui est la porte-parole de tous ces gens-là. Ça, c'était la deuxième couche. Mm. Voilà, ça redétruit ma vie, une partie de ma vie. Ça redétruit tout ça. Donc, ouais, la maladie, honnêtement, bon, voilà, c'est pas une maladie mortelle si c'est soigné, attention, parce que ça peut le devenir. Voilà. Je vais revenir sur un point important, Christophe. Je suis désolé, je compatis à ce que tu viens de dire. C'est vraiment c'est triste parce que tu t'es battu pour tout ça. Mais je me rappelle à un moment donné d'une chose. Quand on a commencé les courses ensemble, et les courses hippiques, je suis désolé de te sauter d'un Ouais, chapitre ouais. à l'autre. Mais à un moment donné, tu m'as dit, et ça m'avait vraiment touché, tu m'as dit... tu sais pourquoi, François? C'est que à un moment donné, je t'ai dit, mais pourquoi tu joues aux courses? Parce que tant que tu ne sauras pas pourquoi tu joues aux courses, tu ne progresseras pas et tu ne mettras pas Ah oui, ta c'est pas méthode en pour moi place. que je joue aux courses. Voilà, non mais c'est justement, Ah ouais. j'allais y venir. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il m'a dit? Je joue aux courses pour mes enfants. Je veux leur offrir le meilleur avenir possible. Et Voilà, ça, parce que j'ai 5 enfants, ouais, un tout petit, ouais, un tout un petit. tout petit vivant, Ah oui, c'est clair. ça force à rester vivant. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est battu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là pour vous parler de son passé et de son Voilà, futur. Hein. mais je pense que comme toute personne, on ne se bat pas que pour soi-même. Non, Voilà, quoi, Mm. honnêtement, pour on a moi-même, besoin. on a besoin pilier, d'avoir on a besoin de un quelqu'un. objectif, Ouais. d'avoir des gens derrière nous, Mm. pas qui nous poussent, mais qui comptent un peu sur nous pour avancer. Exactement. Donc Ouais. c'est un bon leitmotiv. Et puis moi, ce que j'adore maintenant, parce que je fais toujours du sport, mais plus du tout dans la compétition. Moi, ce que j'aime maintenant, c'est tout ce qui est technique. Mm. Voilà. Oui, tu regardes le temps pour pas que la vidéo soit trop longue. De toute façon, Non. il va couper. Ouais. Et non, mais voilà, du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il l'a pas fait que pour lui, comme je l'ai pas Non, fait non, que non, pour non, moi. non. Vous voyez, on avait quelque chose qui nous motivait à l'intérieur. C'est pour ma famille, c'est pour sa famille aussi, ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? On veut gagner de l'argent pour leur donner un meilleur avenir, un meilleur futur. Voilà, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qui a fait que on n'a jamais abandonné. Et Jamais. n'abandonnez pas. Ouais. Il y a plein de solutions. Je suis sûr que par vous-même, vous pourrez en trouver. D'abord, trouvez pourquoi est-ce que vous voulez jouer aux courses. D'accord? Pas juste pour vous faire un salaire. Trouvez vraiment la raison intérieure. Voilà, qui si fait c'est que ça. pour l'argent, faites autre chose. Ouais, honnêtement. Honnêtement, faites autre chose. Ouais, parce que ça va pas tenir. Non. Vous allez voir. C'est trop dur. C'est une vraie discipline de sportif et de chef d'entreprise. Une Exactement. vraie discipline. Ouais, chef d'entreprise, comme il l'a dit. Hein. Vous êtes un chef d'entreprise à partir de comment? Pourquoi? Parce qu'il y a un retour sur investissement. Donc, vous ne jouez plus à l'aveuglette, comme l'a dit Christophe. Hein. Il est passé par plein de phases. Et aujourd'hui, il a su se recentrer. D'accord? Et il sait exactement où est-ce qu'il va et pourquoi il le fait. C'est surtout ça, le pourquoi. Cherchez à vous, cherchez votre pourquoi. C'est important, ça. Le kigai, comme diraient les autres. Et ben voilà, je pense Ouais. on a fait le tour. Je suis vraiment content que tu aies partagé autant de choses, même que tu as partagé ta maladie, parce que c'est quelque chose qui te touche énormément. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a dit dans les vidéos. Non, et, parce que et tu- c'est quelque chose. Mais il y a plein de gens qui ont eu cette maladie-là. Enfin, vous en connaissez, même ça se trouve qu'ils n'en parlent pas. Mm. Vous en connaissez. Et c'est aussi malheureusement une maladie due à la pollution. J'étais dans le Jura quand le nuage n'a pas passé la frontière, par Mm. exemple. Tchernobyl, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà. Voilà. Mais bon, voilà, je m'en suis sorti, heureusement. Ouais. Sinon, il serait pas là. Non. Et aujourd'hui, je joue aux courses hippiques et je suis content vraiment que tu fasses partie de l'équipe de Dragon. Hein. Je suis vraiment heureux. Bah, merci. Puis moi aussi, je suis heureux d'en faire partie. Ouais. Vous voyez, donc on s'est bien trouvé en fait, en tout cas pour cette fusion
parce que Christophe à un moment donné montait sa chaîne. J'ai dit vas-y écoute, en attendant monte ta chaîne le temps que ça fonctionne super bien, et puis voilà, aujourd'hui voilà, on a créé une formation ensemble qui s'appelle Dragon, n'hésitez pas à aller la voir, c'est marqué du 22 au 24, mais vous avez quand même accès à la vidéo, hein, d'accord, une vidéo a été filmée sur ce 22 et 24, on s'est éclaté. Ouais, Vraiment, c'est sympa, ouais, ça a honnêtement, été, puis parler donner des choses aux gens, ouais. c'est toujours général, c'est Ouais. génial, général. Même si vous n'avez pas envie de venir chez nous, en tout cas, ce qu'on voulait vous donner, c'est un message, ce message d'encouragement, ce message de ne jamais abandonner, de chercher votre pourquoi. Voilà, je suis vraiment... Oui, vous avez le droit de ne pas venir ouais. chez nous, hein. Ouais, Ne vous inquiétez pas. Mais c'est notre objectif, en tout cas à nous, c'était voilà, de vous dire qui on était, pourquoi on avait fait ça, et c'est la raison pour laquelle Christophe m'a interviewé, et c'est la raison pour laquelle j'ai interviewé. Comme ça, vous nous connaissez un petit peu mieux, plutôt que tout le temps parler des courses hippiques. Je trouve que ça change, et puis je trouve Puis on ça fera plutôt peut-être des passionnant. vidéos de nous au sport aussi, parce que... Ouais, voilà, on quoi. vous montrera un petit peu notre quotidien, pas tout le temps d'ailleurs ce logo Dragon. Voilà, en tout cas, Dragon a été trouvé pour vous, en tout cas c'est des années de recherche qui ont été mis en place pour vous. Voilà. C'est des prises de tête. Ouais, aussi. vraiment. Mais vous, plus de prise de tête puisque vous avez notre formation. En tout cas, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous de la vidéo. Merci Christophe Merci d'avoir François. partagé tout ça avec nous. Je trouve ça vraiment génial, vraiment. Bah de rien. Et encore merci. Bye bye. Au revoir à tous et à bientôt. Ouais, à bientôt. Bah celui-là il a dû partir. Ouais, on se casse, hein. Allez, Au bye bye. revoir.